Bon matin, chère Église, bon matin à tous et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Mon nom est Denis Favreau, je suis le pasteur de l'Église Le Portail à Saint-Eustache. C'est vraiment une joie pour moi, un privilège aussi de pouvoir vous enseigner ce matin. J'aimerais aussi saluer tout spécialement l'Église de Malartic où j'aurais dû être en fin de semaine à ce moment même, mais à cause des circonstances, on ne peut pas se déplacer d'une région à l'autre et malheureusement, je ne peux pas être avec vous. Donc, salutations spéciales à Malartic. Et ce matin, nous terminons la série Vivre qui vient depuis la fin du mois de mars où on a parlé de l'œuvre et de la personne de Jésus. On a vu la vie à travers sa mort, sa résurrection. Et la semaine passée, Pasteur Simon nous a parlé de la régénération. Alors que Nicodème venait vers Jésus et reconnaissait en Jésus quelqu'un qui faisait les choses de Dieu, Jésus lui a dit, Nicodème, tu connais bien des choses, mais tu as besoin de comprendre et tu as besoin d'une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, que l'Esprit va venir mettre un nouveau cœur en toi et qui va te donner la vie. Et lorsqu'on parle de régénération, on le voit tout autour de nous. Lorsqu'on prend par exemple la nature, on arrive à l'automne et tranquillement, elle commence à s'effriter, elle commence à mourir. Mais au printemps, tout reprend vie. Et c'est la même chose avec nous par tout le péché qui entre dans nos vies, qui nous accable. On se dirige tranquillement vers la mort. Mais l'œuvre de régénération, la nouvelle naissance nous redonne vie dans nos cœurs et c'est la régénération et ça, c'est vraiment une grâce. Mais lorsqu'on a cette régénération, qu'est-ce qui doit découler de la régénération? Eh bien, c'est le fruit. Le fruit, parce que si j'ai un jardin, par exemple, et j'ai commencé à tourner la terre, à semer, et à un moment donné, les légumes vont commencer à pousser, mais je dois l'entretenir, parce que si je ne l'entretiens pas, il va y avoir de la mauvaise herbe, ça va pousser tout croche. On a besoin d'entretenir ce qui a pris place à l'intérieur de nous, comme on doit prendre soin d'un jardin. On doit enlever les mauvaises herbes. Et la régénération ne nous dissocie pas de la responsabilité. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité pour notre sanctification. Et c'est le sujet que je vais amener ce matin, la sanctification. Je sais que ce n'est pas un sujet populaire. Des fois, c'est comme « Ah, mais j'ai pas envie d'entendre parler de ça. » Mais pourtant, la parole de Dieu en parle. Et Philippiens 2 va dire « Travaillez à votre sanctification » ou « Travaillez à votre salut » vont dire aussi d'autres versions. Et je ne sais pas pour vous, mais souvent, ce qu'on va faire, on va travailler à plein de choses dans nos vies. On va travailler à notre avenir, on pense à l'avenir de nos enfants, on pense justement à qu'est-ce qu'on va faire comme emploi et on regarde les différentes options. On va penser à travailler à notre corps aussi. Hein? C'est important, l'exercice physique, le régime de se garder en santé, tout le côté esthétique. On va travailler beaucoup à notre corps. On va aussi travailler sur nous-mêmes. Hein? Beaucoup de personnes vont dire, en ce moment, ce que je fais, je travaille sur moi-même. Et c'est important de travailler sur soi-même, mais pour le chrétien, travailler sur soi-même, c'est le processus de sanctification. Et je mentionnais que la régénération ou la nouvelle naissance, c'est une grâce, c'est vraiment par la foi que cette nouvelle naissance vient en toi, mais c'est une grâce de Dieu, mais la sanctification, c'est une responsabilité. On dit souvent ici au Portail que la grâce n'est pas sans effort. Par exemple, vous voyez mon corps ici, mon corps d'athlète, que ma femme aime beaucoup, beau corps d'athlète, hein? Mais si je ne fais rien avec mon corps, je peux avoir cette grâce, cette bénédiction d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui, mais ma responsabilité, c'est de faire de l'exercice pour le garder en forme. C'est une grâce pour moi d'être un père, mais on s'entend que ma responsabilité, c'est de prendre soin de mes enfants. C'est une grâce que j'ai d'être un mari,
mais j'ai une responsabilité, c'est de prendre soin de ma femme. C'est une grâce que j'ai d'être simplement un employé, mais j'ai besoin de rendre des comptes. J'ai une responsabilité. C'est une grâce pour moi d'être pasteur, mais je dois prendre soin du troupeau. Et je pourrais continuer encore longtemps. Et c'est une grâce qu'on a d'être chrétien à cause qu'on a eu cette nouvelle naissance, mais on a une responsabilité de sanctification dans nos vies. C'est l'apôtre Paul qui va dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, ne nous a pas appelés au péché, ne nous a pas appelés à la désobéissance, mais à la sanctification. Et la sanctification, c'est un processus. Hein? Il y a peut-être certaines choses dans ta vie que instantanément Dieu va avoir agi. Et la nouvelle naissance, il y a un déclic qui prend place dans ta vie. C'est instantané, mais il y a certaines choses que ça va prendre un petit peu de temps. Et on a besoin de travailler à notre sanctification pour arriver à quelque chose. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ma fille a fait un camp de sélection pour faire partie de l'équipe de 2A à la balle-molle. Et toute sa vie, elle a joué au niveau local. Et cette année, on s'est dit, « Hey, pourquoi pas tenter ta chance avec l'équipe du 2A? » Et elle savait que les chances étaient minces, mais on s'est dit, « Garde, le mieux qui va arriver, c'est que tu sois prise. Puis si tu n'es pas prise, c'est correct. On a juste à ne pas trop être déçu. Mais essaye. Fais le camp quand même du 2A. Et à notre grande surprise, elle a été sélectionnée. La semaine passée, elle a eu comme quoi elle est sélectionnée. Et là, l'entraîneur, ce qu'il a dit, c'est que bienvenue dans l'équipe premièrement, mais il dit, pendant toute la saison, on va travailler avec tes lacunes. Tu as des forces, puis il y a des lacunes, mais on va travailler ensemble pour que tu t'améliores, que tu sois de progrès en progrès. Et la sanctification, c'est exactement ça. On peut avoir des lacunes dans nos vies, on va avoir des faiblesses, on lutte encore avec le péché. Mais la sanctification nous permet de marcher de progrès en progrès avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et mon titre ce matin, c'est la responsabilité du chrétien sanctifié. On a une responsabilité. Mais je veux commencer avec une bonne nouvelle. La voici. La sanctification, c'est premièrement le mandat de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va dire, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints. Il nous dit, vous allez être saints, pas parce que vous êtes capable d'être saint tout seul, mais parce que moi, je suis saint. Et si je vous dis que vous allez être saint, je ne vous demanderai pas quelque chose que je ne suis pas moi-même. Alors, je vais aussi vous donner le moyen de pouvoir être sanctifié. C'est comme ça, on dit, tu vas être menuisier parce que je suis menuisier. Je peux te dire, tu es menuisier, mais à quelque part, il faut que je te donne les outils qui vont démontrer que tu es un menuisier. Et Dieu s'engage, c'est son mandat de dire, je ferai de vous des gens saints. Et comment cela arrive? C'est Hébreux 10 qui va nous dire, nous sommes consacrés ou nous sommes saints. Et le mot saint, c'est mis à part. Donc, nous sommes mis à part par l'offrande du corps de Jésus. Jésus s'est donné lui-même et parce que lui, il a été sanctifié, nous pouvons être saints aujourd'hui en lui. Jésus a mis l'ADN de Dieu en nous, par son œuvre, par son sacrifice à la croix. Et ce matin, dans ce message, il peut y avoir des moments d'encouragement pour toi, mais il peut y avoir des moments aussi où tu vas te sentir confronté. Puis c'est correct de t'encourager. Mon but, c'est de t'encourager, mais je dois aussi te confronter dans certains aspects. Et on va lire ensemble Hébreux 12. Mais juste avant de lire Hébreux 12, je vais juste résumer le début d'Hébreux, parce que tout au long du livre d'Hébreux, on parle de Jésus et que c'est lui l'accomplissement de toutes choses. Il est mort une fois pour toutes, pour nos péchés, pas besoin d'autres sacrifices. Jésus est l'accomplissement ultime pour nos vies. Et ce que l'auteur va nous dire, c'est que justement, parce que Jésus est l'accomplissement, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe tellement facilement. Rejetons-le. Il va dire, courons avec persévérance les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le pionnier de la foi. Il a enduré la croix. Donc, si Jésus a enduré toute chose jusqu'à la croix,
l'auteur va nous dire, prends courage, prenez courage alors que tu chutes dans ton péché, prends courage alors que tu as des épreuves, alors que tu ne sais pas trop où regarder, prends courage et même si parfois tu subis une correction de la part de Dieu, dis-toi, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu parviennes à la sainteté. C'est ce qu'il va dire dans les versets précédents. Et parfois, la correction peut être un moment de tristesse sur le coup pour nous, mais c'est dans un but d'amener le fruit de la paix dans nos vies. Et j'aimerais qu'on lise, je disais Hébreux 12 à partir du verset 12. Donc, si tu n'as pas ta Bible, prends le temps d'aller la chercher, ça vaut la peine. Je sais que les versets sont à l'écran, mais il n'y a rien de mieux que de tourner dans sa Bible et tu peux même prendre des notes. Alors, Hébreux 12, verset 12, ça dit ceci. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Et la première responsabilité du chrétien sanctifié, c'est que le chrétien se fortifie. Il parle des mains, des genoux, qui sont les conséquences naturelles de l'épreuve. Ça vous est sûrement arrivé, vous avez travaillé plusieurs heures à genoux, que vous soyez sur votre terrassement à l'extérieur, puis lorsque vous vous relevez à la fin de la journée, c'est comme « Oh! » On a comme de la misère à se lever, on a mal dans les genoux, on a mal dans le dos, nos mains, on n'est plus capable parce qu'on a tellement travaillé avec nos mains, on n'est plus habitué de travailler avec nos mains qu'on dirait que c'est tough, c'est languissant et ça démontre l'épreuve qu'on a dans notre vie, que le péché va nous affaiblir, l'épreuve va nous affaiblir et à la fin des fois d'une journée, à la fin d'un certain pèlerinage dans nos vies, c'est comme c'est lourd, puis c'est difficile et là on va se sentir accablé et tranquillement on va commencer à s'apitoyer parce que là on regarde aux circonstances puis aux erreurs qu'on a faites puis là on commence à s'apitoyer sur nous-mêmes et même à jouer la victime parfois. On va être dans la victimisation, puis on va essayer toujours de trouver que c'est la faute de quelqu'un d'autre, etc., etc. La vie est difficile, mais ce que l'auteur veut dire, fortifie-toi en Jésus. Il a tout accompli déjà. Ce qu'il a enduré, c'est au-delà de ce que toi, tu peux endurer. Il a enduré l'épreuve jusqu'au bout. Donc, prends courage, fortifie-toi en Jésus qui va te soutenir dans cette épreuve. Il a souffert jusqu'à la croix. Ta souffrance peut être intense en ce moment, mais dis-toi que Jésus a souffert davantage et il te supporte dans ta souffrance. Jésus a porté notre péché lorsqu'il est allé à la croix. Donc, ne garde pas le péché caché dans ton cœur, mais donne-le à Jésus. Fortifie-toi. C'est notre première responsabilité. Il va dire, suivez avec vos pieds des voies droites. Jésus va dire dans Jean 17, sanctifie-les, mon Dieu, par ta vérité. Jésus veut qu'on marche dans la vérité. Donc, suivez avec vos pieds des voies droites, des voies dans la vérité, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Parce que quand on parle de boiteux, c'est comme une dislocation qui est là. Mais que ça puisse se raffermir. Combien de fois dans ma vie, je me suis mis les pieds dans les plats? Et je crois qu'on se met souvent les pieds dans les plats. Et alors qu'on a les pieds dans les plats, des fois, on ne sait pas comment s'en sortir et ça arrive souvent qu'il y a des conséquences néfastes à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se sortir, justement, les pieds des plats? Qu'on puisse demander à l'Esprit de Dieu de nous montrer quelles sont les pierres, quels sont les obstacles sur notre chemin, quelles ont été les occasions de chute pour nous qui a fait qu'on a dévié sur le chemin, du fait qu'on a été boiteux sur le chemin. Qu'il puisse nous le montrer afin qu'on soit raffermis dans la foi. Si tu es faible, concentre-toi sur la guérison en Christ. Et non pas sur le fait que tu boites, sur le fait que tu es disloqué. Concentre-toi sur la guérison en Jésus. Je me rappelle d'un collègue de travail qui s'était disloqué l'épaule. Puis,
régulièrement, lorsqu'il forçait après des meubles, des fois, son épaule, elle débarquait. Et là, au lieu de regarder à son épaule qui débarquait, tout de suite, il disait « Tassez-vous, tassez-vous ». Puis là, il frappait son épaule par terre pour qu'il puisse la remboîter à sa place. Au lieu de regarder à sa dislocation, puis de juste dire « Oh non, j'ai mal », puis aidez-moi quelqu'un, il a regardé à la guérison de son épaule, il l'a remis en place. Et je veux juste t'encourager ce matin, si tu te sens disloqué par la vie, je veux t'encourager à regarder vers Jésus qui veut guérir ton cœur. Et pour ceux qui sont forts, ou qui étaient dans une période de ta vie où tu te sens correct, la Bible nous encourage de supporter les faibles également. Donc, je vous encourage à supporter quelqu'un autour de vous que vous savez qui vit des moments difficiles. On continue, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le deuxième point, c'est le chrétien recherche la paix et la sanctification. J'aurais pu faire 2 points ici, parce que la paix et la sanctification, mais les deux vont ensemble. Il faut comprendre que notre péché nous a séparés de Dieu. Okay? Notre péché nous sépare de Dieu. Le péché nous conduit à la mort. Dieu est saint. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. On est séparés de Dieu. Mais par l'œuvre de Jésus, lorsque Christ est allé à la croix, ça nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Ce qui fait que maintenant qu'on est réconciliés, nous sommes en paix avec Dieu. Et le fruit de cette paix, c'est la sanctification. Les deux vont ensemble et c'est grâce à Jésus-Christ. On a besoin, frères et sœurs, de rechercher la paix et la sanctification dans nos relations. Ce n'est pas seulement qu'on est réconcilié avec Dieu, mais on doit aussi être réconcilié avec les hommes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en paix avec Dieu si on n'est pas en paix avec les hommes. J'ai connu quelqu'un qui avait une réputation d'une femme de prière qui était là à chaque réunion de prière. Elle était là, puis tu vois qu'elle aimait Jésus, puis à l'église, on voyait que, wow, c'est une madame vraiment qui aime Jésus. Et pourtant, j'apprends qu'elle a des conflits dans sa famille, des conflits avec ses amis, et même des conflits avec des chrétiens. Mais pourtant, quand tu la regardes, c'est 2 personnes complètement différentes. Et là, elle se met vraiment à prier, puis à intercéder, puis de croire Dieu va agir, Dieu va agir. Mais à quelque part, si tu n'es pas en paix avec les hommes, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Les deux, on ne peut pas les dissocier. Ça va ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de désaccord? Absolument pas. On a le droit d'être en désaccord. Mais il ne faut pas chercher la division dans le désaccord. Peut-être que tu crois que les miracles ont arrêté au temps de Jésus, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Mais ce que tu crois n'est pas important, mais on sait que nous servons le Dieu de miracles. Le retour de Jésus, on peut dire, moi je crois que l'Église va être enlevée. D'autres vont dire, on va aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Mais l'important, est-ce que tu crois au retour de Jésus? Parce que Jésus revient. Il peut y avoir les débats entre, OK, est-ce que tu es un pentecôtiste? Est-ce que tu es un baptiste? Puis c'est quoi vraiment la différence? Puis, est-ce qu'on peut être d'accord qu'on prêche l'Évangile? On prêche la bonne nouvelle de la grâce? C'est ça qui est important. On pourrait même aller complètement ailleurs. Canadien ou nordique? Un vieux débat qu'on aimerait ramener un jour. L'œuf ou la poule? On peut être en désaccord. Mais le plus grand danger pour la vie spirituelle, c'est la division. Il faut faire vraiment attention. Satan est là exprès pour ça. Il veut diviser. Il veut détruire. Ce qu'il veut, c'est de diviser ta famille. Il veut détruire ta famille, ton couple. Toutes tes relations autour de toi, c'est ce qu'il veut diviser et détruire. Et on n'est pas à part des autres. Et je veux juste t'encourager. Toi qui sers le Dieu de paix, le Dieu saint, il nous demande simplement de rechercher cette paix et la sanctification. Sinon, personne ne pourra voir le Seigneur. Ça va ensemble. Dieu de paix, c'est d'être en paix également avec les autres dans nos relations.
À quoi sert-il de gagner un argument si tu perds ton frère, si tu perds ton ami? Ça ne sert absolument à rien. Yes, j'ai gagné mon point, mais finalement, à la fin, il y a une division. C'est Romains 12, 18 qui va nous encourager ainsi. S'il est possible, parce qu'il y en a des fois, vous pourriez dire, ouais, mais j'ai tout essayé, puis les autres ne veulent pas, finalement, j'ai essayé d'avoir la paix, mais c'est juste la division qu'il y a. Regarde ce que Romain dit. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On va poursuivre au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou en profanateur comme Ésaü, qui pour un plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le chrétien doit veiller à ne pas se soustraire de la grâce de Dieu. On doit veiller à ne pas se soustraire de la grâce de Dieu. Là, peut-être que tu ne comprends pas. Tu dis, attends une minute, c'est parce que tu parlais de nouvelle naissance tantôt et que c'était une grâce. Puis si c'est la vie de l'Esprit qui est en moi, comment je pourrais me soustraire de la grâce de Dieu? Ésaü, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ésaü était fils d'Isaac. Il était le premier-né de la famille. Et lorsqu'on parlait de premier-né, tu avais les droits qui venaient avec. Hein? Dans ta maison, c'est peut-être comme ça. Ton plus vieux, il a le droit de se coucher plus tard parce que tu es plus vieux que les autres. On ne le dira pas aux autres. Dis-les pas à tes frères et sœurs que tu te couches plus tard. Il y a des droits qui sont là, qui sont reliés juste parce qu'on est les plus vieux. Fait que c'est le fun. Et là, dans ces droits, c'est qu'il va hériter de tout ce que son père a. Et tu héritais de toute la richesse aussi en même temps à ce moment-là. Et c'était une grâce, une bénédiction qu'Ésaü avait. Mais là, Ésaü revient de la chasse. Il était dans un moment de famine à cette époque-là. Et alors qu'il revient à la chasse, il a faim. Puis là, j'ai tellement envie de manger quelque chose. Et là, il voit son frère, puis il dit, écoute, Jacob, est-ce que tu peux me préparer un plat de lentilles? J'ai tellement faim, écoute. Puis là, Jacob va lui dire, je pourrais t'en faire un, mais à une condition. OK, c'est quoi ta condition? Ben, j'aimerais ça que tu me donnes ton droit d'aînesse. Tu me vendes ton droit d'aînesse. C'est comme, OK, pas de problème. C'est vrai que j'ai super faim. Fait que, pas de trouble, je te remets, autrement dit, je te remets ma bénédiction. Et à ce moment-là, on voit que Ésaü a méprisé l'héritage qu'il avait de son père pour un seul plat. Mais voici l'enseignement que ça nous donne pour nous aujourd'hui, chrétiens. Jésus est le premier-né. Et le premier-né d'entre les morts, il est celui qui a hérité du Père. Et maintenant, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ça, mes amis, c'est une grâce d'être co-héritier avec Christ. C'est une bénédiction que nous avons. Et malheureusement, parfois, on va mépriser cette grâce-là, on va mépriser cette bénédiction-là pour un plat. Un plat pour un péché qui nous est présenté, pour un moment de jouissance, parfois, on va mettre ça de côté, pour un moment qui va être éphémère et va nous amener une perte totale. À cause d'un plat, un désir, un péché, une pulsion, une convoitise. On a méprisé cette grâce de Dieu-là et on en vient à abuser même de la grâce de Dieu. On peut abuser de cette grâce-là. Chers amis, ne méprisons pas cette grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il n'y aura pas d'autre sacrifice. Il n'y en a plus de sacrifice. Il a été accompli en Jésus-Christ. Si tu abuses de la grâce, puis comme s'il faudrait que quelqu'un d'autre paye encore pour toi, c'est impossible. Le prix a déjà été payé. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens demeurent dans leur péché. Et même des fois, tu te dis, c'est pas grave, si je perds, je vais demander pardon après.
Mais lorsque tu commences à avoir cette attitude de dire « Ah, de toute façon, je demanderai pardon après », tu remarqueras, puis si tu ne t'en rends pas compte, je te dis ce qui va se passer, c'est que ton cœur va commencer à s'endurcir de plus en plus. Tu vas t'endurcir et tu ne réaliseras plus les conséquences qui vont arriver après avoir péché. Parce que regardez ce qui arrive dans le texte. Il va dire, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ésaü ne recherchait pas réellement le changement, mais il recherchait la récompense. C'est la récompense qu'il voulait. Hein? Combien, là, vous allez changer d'attitude lorsque vous savez ce qu'il y a au bout, il n'y a qu'une bénédiction, tout à coup, vous allez changer d'attitude. Hein? On le voit beaucoup avec les enfants, ça. Tu dis, OK, si tu es gentil, voici ce qu'on va faire. Puis là, ils sont tannants. Puis, hey, je t'ai averti. Puis là, ils sont tannants, ils continuent. OK, parfait, on ne le fait pas. Puis finalement, les enfants décident d'être super gentils. C'est pas parce que finalement, ils se repentent de leurs mauvaises actions. C'est juste parce qu'ils veulent la bénédiction. Je sais qu'il n'y a pas d'adultes comme ça. Mais souvent de fois, on va changer d'attitude parce que je veux les promesses de Dieu. Je veux les bénédictions de Dieu. Mais intérieurement, dans nos cœurs, il n'y a aucune repentance. C'est seulement du regret que nous avons. Et Ésaü, c'était du regret. Il verse des larmes sur les conséquences de son péché et non pas le péché lui-même. Et ce matin, tu peux pleurer sur des conséquences de ton péché. Tu as peut-être été violent et tu regrettes ta violence. Parce que tu as peut-être pris un verre de trop, tu n'aurais pas dû, et tu pleures sur les conséquences de ce qui est arrivé dans ta famille à cause de ta violence. Mais au lieu de te repentir de ce geste violent, tu pleures sur les conséquences de ton divorce alors que tu étais un artisan d'adultère. Tu pleures sur les conséquences, mais tu ne t'es pas repenti de ton action. Tu peux pleurer sur les conséquences des paroles que tu as dites. Ça t'a peut-être coûté ta job, ça l'a peut-être nuit à certaines relations ou un conflit dans la famille. Tu regrettes, mais j'aurais donc pas dû dire ça. Mais tu n'as peut-être jamais demandé pardon. Tu ne t'es pas repenti réellement. Tu peux pleurer sur les conséquences d'un péché répété. À chaque fin de semaine, tu dis, mais en fin de semaine, ça va être fini, je ne le fais plus, mais tu le refais encore. Et c'est répété, répété et répété. Tu pleures sur ces conséquences-là. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de renouveler ton cœur? La repentance est encore possible pour toi ce matin. Mais est-ce que tu désires ce changement spirituel? Est-ce que tu désires l'action de Dieu dans ta vie? C'est la question que je te pose. Parce que la grâce, elle va toujours te laisser choisir. Elle ne te forcera pas à rien. Puis ça commence par des petites choses, hein? Vraiment des petites choses. Le texte va dire, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Mes amis, ça commence par la pensée. Et plus tu y penses, plus ça descend ici. Ça descend dans ton cœur. Et plus c'est dans ton cœur, plus ça va t'amener à l'action. Et l'action va finir par t'amener dans un comportement désagréable et finalement, tu vas en subir les conséquences ultimes. Veille à ne pas te soustraire de la grâce de Dieu. On continue, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Le peuple dans le désert voyait, « Wow, OK, c'est trop, il y a trop de bruit, il y a trop de son, on voit du feu, de la nuée, OK, c'est comme, on n'en veut pas plus, on en a assez eu. »
car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Le peuple était dans la crainte devant la manifestation de Dieu qui pouvait être dans un feu, pouvait être dans la voix, pouvait être dans une tempête, pouvait être dans le son de la trompette. Ils étaient dans la crainte. Ils se disaient, on ne peut même pas toucher la montagne parce qu'un animal touchait à la montagne, puis l'animal mourait. C'est un animal impur. Ça mourait parce que Dieu est saint et le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Donc, les gens n'approchaient pas du tout cette montagne et parce que sinon, on arrivait à la mort parce que nous sommes pécheurs. Et je le mentionnais tout à l'heure qu'à cause du péché, le peuple était séparé de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de Moïse, c'est que Moïse servait de médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsqu'il y avait un litige, lorsqu'il y avait quelque chose, les hommes parlaient à Moïse pour dire « Va parler à Dieu, Seigneur. Moïse, va parler à Dieu. » Et là, Moïse était devant Dieu. Il était le médiateur. Mais voici ce qui prend place. « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Au début, il ne voulait pas s'approcher d'une montagne. Maintenant, ici, il s'approche de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. C'est intéressant de voir comment le peuple est passé de la crainte à la confiance. Ici, ils sont dans la confiance parce que c'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur par excellence. Et c'est ce qu'Hébreu nous dit tout au long du livre. Il y avait un médiateur en Moïse pour les hommes. Maintenant, Jésus est notre médiateur. On peut aller vers lui directement. On n'a plus à passer par Moïse ou un homme pour aller vers Dieu, mais Jésus, par sa vie, par son œuvre, on a simplement allé vers Jésus. Il est notre médiateur par excellence. C'est lui qui nous donne accès au Père, accès à une vie nouvelle. Et le quatrième point, la quatrième responsabilité du chrétien sanctifié, c'est que le chrétien place sa confiance en Jésus. Il faut placer notre confiance en Jésus. Trop de chrétiens se font confiance. On place notre confiance dans nos propres habiletés. On place notre confiance dans nos propres efforts. On place notre confiance dans nos œuvres. On place notre confiance dans tout ce que l'on fait parce qu'on pense que si nous, on s'en occupe, si nous, on garde le contrôle, ça va mieux aller. Mais lorsqu'on place notre confiance en nous-mêmes, dans les œuvres qu'on peut faire, ça va toujours aboutir à l'échec. Tout le temps. Tout le temps. On ne peut pas se mettre la confiance en nous-mêmes. Souvent, on va aller vers une confiance extérieure. S'il y a un litige, si je prends l'exemple d'un divorce, par exemple, des fois, on a besoin d'un médiateur. Ça prend quelqu'un entre les deux camps pour déterminer qu'est-ce qui va se passer. Qui va avoir la garde cette semaine et comment on arrange ça financièrement. Il y a un médiateur qui est là pour décider. Voici, toi, ça va être ça, toi, ça va être ça. Mais il y a beaucoup plus qu'un litige temporel, un litige terrestre. Le véritable litige, mes amis, c'est un litige spirituel. Nous étions séparés de Dieu, mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec lui. Plaçons notre confiance en Jésus. Jésus a tout réglé à la croix. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance pour tous les aspects de ta vie. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé,
qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les paroles inébranlables, les choses inébranlables subsistent. Alors que le peuple était dans le désert, Moïse était ce porte-parole. Dieu a donné la loi à Moïse et Moïse a enseigné au peuple, voici la loi de Dieu. Et le peuple était reconnu comme étant un peuple à la nuque raide. Hein? Comme on dit en bon québécois, qui avait une tête de cochon, qui voulait faire à leur guise, à leurs affaires. On pouvait entendre la loi de Dieu, mais on désobéissait pareil. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose de mieux. Puis Dieu nous a abandonnés, puis il n'arrêtait pas de chialer. Puis c'était des vraies têtes de cochon. C'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et lorsque Dieu parlait et qu'il ébranlait la terre, c'était une forme de jugement pour le peuple, pour reconnaître que Dieu était le seul vrai Dieu, qu'il devait craindre et honorer. Mais lorsqu'on parle de parole des cieux, maintenant, Jésus qui est à la droite du Père parle à nos cœurs par son esprit. Et est-ce qu'on entend cette voix qui nous parle? Des fois, on va dire, il y a une petite voix qui me parle à l'intérieur. Si tu es un chrétien, tu sais que cette petite voix-là, surtout si elle te conduit dans la vérité, bien c'est le Saint-Esprit qui te parle. Des fois, tu n'es comme pas sûr, c'est-tu vraiment le Saint-Esprit ou c'est pas le Saint-Esprit? Mais s'il t'oriente dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. La voix des cieux. Maintenant, tu peux aussi refuser d'entendre cette voix-là. Mais si tu refuses de l'entendre, que reste-t-il? Que reste-t-il pour toi? Et la cinquième responsabilité du chrétien sanctifié, c'est le chrétien se garde de faire la sourde oreille. Je suis sûr qu'on a tous vécu ça. À un moment, il est 5h30 le soir, le téléphone sonne, tu ne connais pas le numéro, tu décides de répondre pareil au téléphone. Et lorsque tu réponds, tu t'aperçois que « Ah non, j'aurais pas dû répondre. » Un représentant quelconque, et si tu travailles dans la représentation, sois béni, j'ai rien contre ton travail, mais j'aime pas ça, me faire appeler à la maison par un représentant pour peu importe dans quelle compagnie qu'il est. Et ce que je vais faire souvent, c'est que je vais faire la sourde oreille. C'est comme on me parle, mais je veux juste être poli. Je suis poli, mais je ne l'écoute pas vraiment, puis OK, quand il va avoir fini, et je vais raccrocher. Et on fait souvent la même chose avec la voix de Dieu. Alors que la voix de Dieu va venir cogner à notre cœur parfois. Il nous parle, puis il veut nous orienter. Puis fais attention à ceci, c'est un endroit glissant pour toi. Puis tu dis, ah non, c'est pas grave, je vais l'essayer. Mais finalement, tu vas te mettre à glisser. Et tu sais que Dieu te parle. Dieu te dit que tu dois te repentir. Dieu te dit que tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Dieu te dit que tu dois aller réconcilier avec ta femme ou ton mari. Mais tu ne le fais pas parce que tu aimes mieux entendre les autres voix qui te parlent et qui vont te conduire vers le précipice. On doit se garder de faire la sourde oreille. Ton refus va t'amener une obstination et qui va te garder dans ton péché. S'il te plaît ce matin, si tu sens Dieu te parler, ne bouge pas tes oreilles. Ne bouge pas tes oreilles. Un jour, peut-être que là, tu prends ça à la légère. Tu dis, un jour, je vais pouvoir me repentir. Un jour, je vais revenir à Dieu. Mais sache, comme il a ébranlé la terre, ça va revenir. Hein? Il dit, je vais aussi le faire au ciel. Et ce que ça nous dit, c'est que tout dans ce monde va être ébranlé. Tout dans ce monde va être ébranlé. Tu penses être sur un plancher solide en ce moment, tout va s'ébranler. Peut-être que tu mises dans les marchés boursiers, ça peut s'écrouler. Ça va un jour s'écrouler. Tu peux même
Penser que tu as une sécurité d'emploi et tu es bon jusqu'à ta retraite. Tu peux perdre ton travail demain matin. Ça peut être ébranlé. Tu peux même ébranler ta famille par des mauvais choix. Ta petite vie bien tranquille va être ébranlée. Tes petits plaisirs de la vie que tu aimes tant, tes divertissements, tout ça, ça va être ébranlé. Alors, vers quoi tu te tournes? Voici ce que le texte va nous dire. Tout ça va être ébranlé. Pourquoi, en fait? Est-ce que c'est pour nous ébranler, nous, puis penser que Dieu n'est pas avec nous? Non. Il va tout ébranler. Pourquoi? Afin que les choses inébranlables subsistent. C'est une bonne nouvelle, ça. Il y a des choses qui sont inébranlables. Et le texte, dans les versets précédents, on parle de la nouvelle Jérusalem, de la cité de Dieu. Lors du retour de Jésus, il va y avoir une nouvelle Jérusalem où il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre où tout va être parfait. Ça, c'est un royaume inébranlable qui est accessible à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. S'il te plaît, ce matin, si tu entends la voix de Dieu, et Hébreu va le dire à 3 reprises, si tu entends sa voix aujourd'hui, endurcis pas ton cœur. Ne bouge pas tes oreilles. Et alors que j'arrive à la fin, le verset 28 va dire, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Permets-moi juste de répéter nos responsabilités en tant que chrétien sanctifié. Premièrement, le chrétien se fortifie. Deuxièmement, le chrétien recherche la paix et la sanctification. 3, le chrétien veille à ne pas se soustraire de la grâce de Dieu. 4, le chrétien place sa confiance en Jésus. 5, le chrétien doit se garder de faire la sourde oreille. Et 6, le chrétien prend la sainteté de Dieu au sérieux. Autrement dit, on niaise pas avec Dieu. On niaise pas avec Dieu. Le feu, le texte nous dit que Dieu est un feu dévorant. 2 choses peuvent arriver avec le feu. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Si tu as froid, comme qui est arrivé cette semaine, on avait froid. Le feu peut être une bénédiction parce que lorsqu'on l'allume, ça nous réchauffe. Ça nous fait du bien. Mais si tu mets le feu dans ta maison, ça ne sera plus une bénédiction. Ça va être une malédiction parce qu'il va détruire tout autour de toi. Et lorsqu'on parle du feu de Dieu, Dieu est un feu dévorant. Ça peut être une bénédiction pour certains, mais ça peut être une malédiction pour d'autres. Lorsqu'on parle de bénédiction, c'est que la Bible nous dit que Dieu va nous purifier. Il va nous purifier comme l'or. Donc, avec le feu, il nous purifie dans nos cœurs pour amener une transformation, pour nous faire jouir pleinement de la vie en Jésus. Le feu de Dieu sert à ça, mais de l'autre côté, il peut être une malédiction parce que le feu, dans la Bible, servait d'avertissement, de jugement et même de mort parfois. Et ça nous amène à considérer vraiment la sainteté de Dieu. Dieu est pur, Dieu est parfait. On ne pouvait pas, le péché, encore une fois, ne pouvait pas cohabiter avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus devait se sacrifier. Il a été sanctifié afin que nous aussi, nous puissions marcher dans la sainteté. Et ce matin, j'aimerais prier avec toi. Et avec plein d'amour ce matin, je crois que nous tous ici, on a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir. Et pour certains, besoin de venir à Jésus aussi. Et lorsque je parle de repentance, c'est de réaliser finalement qu'on va juste dans la mauvaise direction. Puis c'est pas juste « Ah, je regrette d'aller dans la mauvaise direction ». On a parlé tantôt du regret. C'est pas « Ah, je regrette, mais je vais encore dans la mauvaise direction ». Non. La repentance, c'est de dire, en fait, c'est qu'on le réalise. Tu sens la conviction dans ton cœur que tu es dans un cul-de-sac et tu as besoin de changer de côté, changer de direction. Et je crois qu'on a tous besoin de repentance. Pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, si tu m'écoutes ce matin, tu ne connais pas Jésus.
notre vie a une fin, notre vie a une issue. Pour certains, c'est la vie éternelle, d'autres, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, donc c'est la mort éternelle. Il y a un jugement qui vient à la fin. Puis où seras-tu à ce moment-là? Je crois que dès ce matin, si tu entends la voix de Dieu, réponds à cette voix. Ne fais pas la sourde oreille, mais viens devant Dieu avec repentance, en plaçant ta foi en Jésus. Et deuxièmement, je crois qu'on peut tous avoir besoin de se repentir au niveau de notre marche chrétienne. Si je regarde à ma vie, je sais que je progresse dans ma sainteté, parce que Dieu m'aide à progresser. À cause de Jésus, je progresse dans ma sainteté. Mais combien de fois j'ai refusé de progresser dans ma sainteté? Et je crois que moi, et j'espère vous aussi, je crois qu'on a besoin de se repentir pour avoir fait la sourde oreille plein de fois, de nous avoir fait confiance à nous plus qu'à Dieu. Et plein d'autres aspects dans nos vies, d'avoir gardé des péchés sans les confesser. Et ce que j'aimerais faire en terminant, c'est simplement prier avec vous ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que on peut prendre cette parole avec sérieux, parce que tu es le Dieu véritable, tu enseignes la vérité, Seigneur. Et cette vérité nous affranchit, cette vérité nous rend libres. Et je prie ce matin, Seigneur, que personne ne reparte à leurs occupations, que personne ne ferme l'écran sans marcher dans cette liberté, sans premièrement avoir cette action de l'Esprit qui donne la vie et qui nous permet de marcher à ta suite dans la sainteté, Seigneur. Je prie pour ceux qui m'écoutent peut-être pour une première fois. Pour eux, c'est nouveau tout ça. Mais je prie, Seigneur, que tu puisses amener conviction dans leur cœur par ton esprit. Que Jésus est celui qui est la vie. Que Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Que Jésus est celui qui offre la paix. Seigneur, je te prie pour eux. Seigneur, je te prie aussi pour les chrétiens. Ceux qui te suivent depuis des années, Seigneur. Peut-être, c'est sûr en fait que leur vie n'est pas parfaite, mais on est en cheminement, on est en progression, Seigneur. Et peut-être que certains ont arrêté de progresser. Je prie, Seigneur, que tu viennes faire une recharge spirituelle dans leur vie, un reboot spirituel, Seigneur, afin qu'ils puissent progresser à nouveau avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon et nous nous repentons pour les moments où on a préféré notre péché à ta grâce, où on a préféré contrôler nos propres vies plutôt que de te faire confiance, où on a refusé catégoriquement de marcher avec toi parce qu'on aimait plus notre plaisir que toi. Seigneur, merci pour ton pardon. Et aide-nous, chacun de nous, à marcher dans la repentance jour après jour. Dans le nom de Jésus. Amen.